La Cité de l'Espace à Toulouse ouvre sa nouvelle saison, avec une exposition interactive à partir du 6 février 2026. Devant une trentaine de journalistes invités, télévision, presse, radio, la spationaute française Claudie Aigneret, ainsi que des membres spécialistes du CNES et de l'Agence spatiale européenne présentent le projet de vol de Sophie Adenau. Claudie Aigneret, bonjour. Je me permets de vous dire que c'est la 3e fois que je vous rencontre. La dernière était avec Thomas Pesquet. Voilà. Et puis aujourd'hui, vous êtes ici de nouveau à la Cité de l'Espace pour un événement, on va dire, assez extraordinaire pour Sophie Adenau, que vous connaissez fort bien, n'est-ce pas? Oui, j'ai le grand plaisir d'être la marraine de la Cité de l'Espace à Toulouse, la Cité de l'Espace où il se passe toujours quelque chose. Et aujourd'hui, on est là pour faire découvrir une exposition et un lieu qui s'appelle la mission Epsilon. La mission Epsilon, c'est la mission de Sophie Adenau. Elle va bientôt partir dans l'espace et on va pouvoir la suivre pendant sa mission, avoir des interactions avec elle, voir le programme scientifique qui a été développé par les équipes du CNES pour cette recherche qui est faite à bord. Donc on est en plein dans une actualité avec beaucoup de passion et on a très envie de le partager avec Sophie. Est-ce qu'elle vous a sollicité pour avoir peut-être des conseils ou autres, ou collaborations sur certains travaux? Sophie est une fille de grande qualité avec de multiples compétences, qui a été très très bien entraînée avec des belles équipes du CNES et de l'Agence spatiale européenne et qui est très à l'écoute des leçons apprises par ceux qui ont volé avant elle. Alors moi peut-être un petit peu de façon particulière dans la mesure où elle dit que m'avoir vu voler il y a 30 ans, quand elle avait 14 ans, ça lui a donné un petit peu d'audace pour se dire si elle y est arrivée, pourquoi pas moi, et tant mieux si j'ai pu l'inspirer. Mais voilà, on est une grande famille, les astronautes, et elle sait qu'elle peut demander à chacun des petits conseils, du vécu à partager. Donc oui, j'ai peut-être une place un tout petit peu privilégiée, mais il y en a plein d'autres, on fait partie d'une grande famille. Est-ce que vous assisterez peut-être au décollage? Oui, je serai sur place pour... Vous serez sur place? Oui, pour l'accompagner, pour suivre le début de cette mission, puis ensuite je reviendrai à la Cité de l'Espace à Toulouse pour la suivre ici. Est-ce que vous, personnellement, dans votre tête, votre expérience reste toujours aussi fabuleuse, ou bien vous êtes passé à autre chose? Il fut un temps, vous avez été aussi ministre. Oui, j'ai eu plusieurs vies, mais des vies qui étaient toujours liées à la science, à la technologie et à l'espace. Quand j'étais ministre de la Recherche, j'avais les activités spatiales dans mon portefeuille. J'ai ensuite pris la direction du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et bien évidemment, c'était sciences et ingénierie. Donc, j'ai quand même une passion particulière pour ce domaine de la science, de l'ingénierie, et d'en faire quelque chose qui est une culture, qu'on puisse s'approprier, qui puisse donner envie de comprendre et puis de le vivre, pourquoi pas. Donc effectivement, l'éducation, essayer d'inspirer la jeune génération pour qu'elle se projette dans l'avenir, c'est quelque chose qui me motive toujours avec autant de passion. Et je trouve que le spatial est une matière en or pour inspirer, pour allumer des étincelles dans les yeux. Donc je suis encore très très proche du spatial. Juste une dernière question au niveau écologie. Avec tous les Starlink qui naviguent dans l'espace et tout un tas de débris qui sont supposés tomber sur Terre, est-ce que vous trouvez qu'on va trop loin peut-être dans ce cheminement ou pas assez? Je dirais pas qu'on va trop loin, mais je dis qu'il faut avoir cette préoccupation de l'impact environnemental. On a beaucoup parlé, et avec raison, de l'environnement de notre planète, de son atmosphère, du réchauffement climatique provoqué. Il faut qu'on prenne vraiment en compte aujourd'hui l'espace extra-atmosphérique, parce que là aussi, c'est un bien commun de notre humanité, et c'est un endroit qui, comme vous le disiez, est congestionné, qui peut attirer de la compétition. Donc il faut qu'on soit très vigilant à cet espace extra-atmosphérique pour le préserver. Donc une attention particulière à l'impact environnemental, à ne pas laisser de débris dans l'espace, à être vigilant sur les trajectoires de ces multiples satellites. Mais on ne peut plus se passer d'espace aujourd'hui. L'espace, il est essentiel à chacun des moments de notre vie quotidienne, que ce soit pour les politiques publiques, pour notre santé, pour l'économie, pour la sécurité, bien évidemment, et puis pour la science et l'inspiration. Mais il faut faire ça de façon soutenable, durable, que cette exploration spatiale soit une exploration durable. Je vous remercie et je vous dis peut-être à une prochaine fois. Merci, avec plaisir, une 4e fois donc. Alors je travaille au CNES et je suis sous-directeur exploration et vol habité.
Et ce qu'on appelle exploration au CNES, ce sont tous les projets qui concernent la Lune, Mars et les astéroïdes qui sont autour. Quel est votre rôle ici à Toulouse, le CNES à Toulouse en France? Alors nous, on travaille, notre mission essentielle, c'est de préparer des expériences scientifiques qui doivent être réalisées à micropesanteur. À micropesanteur, c'est des conditions très très particulières qui permettent d'observer des choses, que ce soit dans le domaine de la physiologie ou dans le domaine des matériaux qu'on ne peut pas observer au sol. Donc aller dans l'espace, c'est le seul moyen d'accéder à ces informations. Alors au sol, on peut les observer dans des temps très très courts, dans l'avion 0G par exemple, qui est opéré à Novespace à Bordeaux. Mais si on dépasse la vingtaine de secondes, le seul moyen c'est dans l'espace. Donc notre travail à Toulouse, au CNMOS, c'est de comprendre ce que veulent ces scientifiques et d'élaborer des expériences qui vont être ensuite faites dans la station spatiale, puisque c'est le seul endroit aujourd'hui où il y a des astronautes, et donc soit qui sont faites directement par les astronautes, qui seront à la fois sujets de leur expérience, notamment quand on parle d'expérience de physiologie, là l'astronaute il sert de cobaye en quelque sorte, ou sinon qui seront simplement entre guillemets mis en œuvre par l'astronaute, et là c'est plutôt un rôle d'opérateur qu'on va demander. Et donc notre rôle à Toulouse, c'est de préparer ces expériences. Donc ça dure entre 2-3 ans, l'interaction avec les scientifiques, mettre au point l'expérience. Une fois que l'expérience est prête, elle va monter à la station. Donc ça dépend aussi le type d'expérience, mais elle va y rester plusieurs années. Quand ce sont des expériences de physiologie, on va les faire avec plusieurs astronautes pour avoir plus de données, et elle va être aussi suivie à Toulouse, c'est-à-dire à Toulouse, au centre du CNMOS, on a une salle d'opération qui ressemble un peu à ce que vous avez ici. Poste de contrôle. Là. Poste de contrôle, voilà, où on peut suivre en direct les opérations qu'on a développées. Et en plus, on est responsable à peu près pour toutes les opérations de physiologie européenne. Donc non seulement on s'occupe des opérations qui ont été développées au CNES, mais aussi de toutes les opérations, des expériences de physiologie qui ont été développées en Europe. Quel est l'impact avec Sophie Adenau? Est-ce que vous l'avez sollicité ou bien est-ce que c'est elle? Y a-t-il une corrélation de mission? Dans la station spatiale, quelle que soit d'ailleurs la nationalité de l'astronaute, les expériences dont on s'occupe, elles ne sont pas liées à un astronaute en particulier. Donc on a un travail au quotidien, tous les jours, il y a des gens qui suivent des expériences qui sont réalisées à la station. Quand il y a un astronaute français qui vole, en fait, ça nous permet de faire un peu un zoom sur nos activités. Et donc, il y a une tradition qui fait que l'ESA nous donne de la masse, nous donne du temps pour qu'en France, on puisse réaliser des expériences un peu plus françaises, entre guillemets. Et c'est l'opportunité pour nous de mettre en avant le travail des ingénieurs, des techniciens qui sont réalisés, de nos scientifiques aussi. Donc, effectivement, dans le vol de Sophie, dans l'émission Epsilon, dans les 9 mois qu'elle va rester à la station spatiale, elle va faire à peu près entre 100 et 200 expériences. Mais sur ces 200 expériences, alors beaucoup sont déjà à la station, c'est un sujet de plus, mais on en a prévu quelques-unes, une petite dizaine, exprès pour elle, quoi. Et c'est le moyen pour nous de montrer un peu notre savoir-faire, à la fois technologique, d'ingénierie, mais aussi scientifique. Voilà, la French touch, comme on dit. Exactement. Merci.